J'ai pas peur des aiguilles, mais j'ai des étourdissements et des vertiges lorsqu'on me pique. Par exemple, lors d'un vaccin ou d'une prise de sang. Pourquoi? Ce que tu décris là est lié à une chute soudaine de la tension artérielle. Cette chute soudaine est appelée réaction vasovagale, laquelle est généralement associée à l'évanouissement. Lorsque la perte de connaissance est causée par un déclencheur particulier, comme les aiguilles ou la vue du sang, cela s'appelle une syncope vasovagale. Cependant, il se pourrait que tu ne t'évanouisses pas complètement dans une telle situation, mais que tu aies des étourdissements importants, de la nausée ou des sueurs. Peu importe où tu te situes sur ce continuum, ça n'a rien d'amusant. Alors parlons des solutions. Tu as souligné un point important, à savoir que ce type de réponse est associé à la peur. Les études ont révélé que s'évanouir est plus fréquent chez les personnes qui ont peur des aiguilles, mais toutes celles qui ont une réaction vasovagale n'ont pas peur des aiguilles et toutes celles qui ont peur des aiguilles ne risquent pas forcément de s'évanouir. Pour les personnes qui, comme toi, n'ont pas peur des aiguilles, concentrons-nous sur les réponses physiologiques. Comme je l'ai mentionné, les étourdissements sont liés à une chute soudaine de la tension artérielle. Cette chute de tension est saisissante, voire fulgurante si tu es en position debout ou même assise. Commençons donc par le commencement. Être en position couchée au moment de recevoir une piqûre peut améliorer la situation. Il ne s'agit pas d'une recommandation générale. Si tu n'es pas quelqu'un qui a tendance à s'évanouir ou à ressentir des étourdissements au moment d'une piqûre, il est probablement préférable pour toi d'être en position assise. Mais les études ont montré que s'allonger peut contribuer à soulager les étourdissements et les vertiges reliés à une réaction vasovagale. Tu peux demander un tel accommodement, que ce soit pour le vaccin contre la COVID-19, la grippe ou autre chose. De nombreuses cliniques de vaccination ont des places spécialement désignées pour ce type d'accommodement. On y trouvera des matelas de sol ou des tables d'examen où tu pourras t'allonger pendant la vaccination, ce qui aide énormément. Un professionnel de la santé te demandera peut-être même si tu t'es déjà senti faible lors de piqûres, ce qui serait l'occasion idéale de demander un accommodement. Toutefois, ne sois pas gêné d'en faire la demande, que ce soit dans une clinique, une pharmacie ou chez le médecin, même si on ne t'a pas questionné à ce sujet initialement. Se coucher est une bonne option, mais il y en a d'autres. Parlons des façons de contrecarrer une chute de la tension artérielle. À cet égard, des exercices de tension musculaire peuvent s'avérer utiles. Contracte les muscles du ventre et des jambes et serre-les pour environ 15 secondes. Puis relâche sans complètement relaxer pour environ 20 secondes. Et on répète. Les contractions musculaires ont pour effet d'augmenter la tension artérielle, dont la chute importante induit la réaction vasovagale. Empêcher la tension artérielle d'atteindre un point aussi bas contribue à prévenir l'évanouissement. Tu peux effectuer de tels cycles de contraction-relaxation juste avant la piqûre et poursuivre jusqu'à ce que l'aiguille soit retirée ou jusqu'à ce que tu ne te sentes plus étourdi. Attention à ne pas contracter le muscle dans lequel sera effectuée l'injection. Sache que cette méthode fonctionne à merveille chez les adultes, mais qu'elle est également sécuritaire pour des enfants dès l'âge de 7 ans.